De la même façon que les ténèbres t'entourent présentement, le Seigneur va élever une lumière que personne ne pourra éteindre. Alléluia. Je voudrais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit tel qu'il est, nous sommes. Nous avons l'autorité et la puissance de pouvoir bouger des choses et de le faire marcher. Et le Seigneur nous dit ce matin, comme il a dit à Ézéchiel, prophétise. Donc tu es prophète de toi-même. Tous les ossements de ta vie peuvent reprendre la vie aujourd'hui. Parce que tu vas prophétiser sur cette situation. Tu vas prophétiser sur tout ce qui est tarde de venir. Tu vas prophétiser tout ce qui est séché dans ta vie. Et ce n'est pas par ta force. C'est Dieu qui a ordonné. C'est quoi ta situation ce matin? Béni sois-tu,
Merci Seigneur, Père de gloire. Merci parce que tu es celui qui a besoin. Nous savons que tu es Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça a toujours été une grande joie de se retrouver dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Car dans sa présence, il y a la vie, il y a la joie, il y a la providence, il y a la sécurité. Dans sa présence, il y a tout ce que nous cherchons. Alléluia. Et si tu es dans la chambre de prière ce matin, tu n'es pas venu faire plaisir à quelqu'un ce matin, mais tu es venu chercher ton Seigneur. Tu es venu toucher les pans de sa robe. Tu es venu pour qu'il te fasse du bien. Alléluia. Et sache qu'à ses yeux, tu es très important. Alors je voudrais rassurer quelqu'un ce matin. Ceux qui nous suivent de loin, que ce matin c'est ton jour. Alléluia. Amen. Car à chaque jour, Dieu a toujours quelque chose de nouvel pour toi. Alors ce matin, attends-toi à des merveilles de Dieu. Parce que nous sommes dans une saison de grâce sur grâce. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Avant de commencer, je voudrais dire à tout le monde qui nous suit de loin ou de près que le Seigneur nous a fait grâce. Nous pouvons suivre nos émissions sur notre télé, Télé La Louange. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous lirons ce matin Ésaïe 54. Au verset 1 jusqu'à 3. Et nous lirons aussi Galatie 4, 26 à 28. Nous lirons aussi Matthieu 5, 14. Luc 19, 42 à 44. Et 2 Rois 3, 16 à 19. Mais notre texte de base ce matin sera Ésaïe 54 et puis le 2 Rois. Le reste, c'est tout simplement pour que nous puissions comprendre pourquoi nous abordons ce thème. Et pour mieux comprendre les Écritures, pour comprendre ce que Dieu veut te dire ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire Ésaïe 54. Je vais lire seulement en français. Partout où vous êtes, vous pouvez suivre. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car le fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta prospérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen.
Amen. Nous allons lire encore 2 Rois. 2 Rois chapitre 3. Chapitre 3 au verset 16. La Bible déclare. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Ça c'est le prophète qui disait, prophète Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec de pierres tous les meilleurs champs. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons lire encore Galatie. Galatie 4. Galates 4 au verset 26. À 28, la Bible déclare. Mais là, Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Amen. 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 Nous allons lire le livre de Matthieu. Matthieu 5. Matthieu 5, verset 14. Je m'excuse, Matthieu 5, verset 14. La Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Amen. Amen. On va lire encore Luc. Luc 19. Au verset 42 à 44. La Bible déclare, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi de jours où tes ennemis t'environneront, tes tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Amen. Ici, Ésaïe 54 que nous avons lu. Alléluia. Amen. Le livre d'Ésaïe que nous avons lu, on dit, réjouis-toi stérile. Alléluia. Amen. Et entendre ces termes, quand on dit réjouis-toi stérile, nous penserons qu'on parle seulement à une femme. C'est pourquoi nous avons fait plusieurs lectures pour qu'on sache qu'ici, il ne s'agit pas de la femme, mais il s'agit de femme épouse du Christ qui inclut et l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Parce que nous avons, je tiens à expliquer ça pour que les hommes qui nous suivent comprennent qu'il ne s'agit pas des femmes, il s'agit de l'épouse du Christ, qui est homme et femme. La Bible nous dit que vous êtes comme une ville qui est
bâtie sur la montagne. Donc les enfants de Dieu sont comme une ville qui est bâtie à la montagne, qui doit être vue et ne pas être cachée par qui que ce soit, mais ça doit être vu. Et quand on parle des enfants de Dieu, ce n'est pas seulement les femmes, il y a les hommes et les femmes. Nous avons vu aussi que le Seigneur entrant en Jérusalem a pleuré sur Jérusalem et disait: si tu savais le jour de ta visitation. Et la Jérusalem à qui le Seigneur s'adressait ici, c'était toi et moi, donc les femmes et les hommes, l'épouse du Seigneur. Jérusalem, ceci, c'est pour que nous puissions bien comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Alors revenons à Ésaïe 54. La Bible nous dit: réjouis-toi, toi stérile. Toi qui n'enfantes pas, qui n'a pas d'enfant. Dans d'autres versions, la Bible nous dit: toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Amen. Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Éclate avec allégresse et la joie. Car le fils de la délaissée sera plus nombreux que le fils de celle qui est mariée. Amen. Le Seigneur nous demande ici d'élargir nos tentes. Il ne nous a pas donné les dimensions de combien de dimensions on doit élargir. Il a dit élargir. Donc cela dépend de toi. De comment tu vas l'élargir. Dieu va remplir partout où tu vas élargir. Alléluia. Amen. Si tu veux toute une ville, le Seigneur va remplir parce qu'il a dit tout simplement élargir. Qu'est-ce que ce passage veut nous dire? Nous savons dans le processus de la grossesse, pour les femmes qui sont passées déjà par là, la grossesse a 4 étapes. Ou 4 semestres. Quand une personne commence la grossesse, il y a des nausées, on vomit, on est malade, on est fatigué, on ne peut pas se lever, on n'a pas de goût. Il y a toutes choses, la figure s'abîme. Mais à ce stade-là, je peux encore cacher. Je peux dire à quelqu'un que j'ai la malaria. Et pourtant, je commence la grossesse. Je peux dire à quelqu'un: non, je suis malade, j'ai la grippe. Rien ne se fait voir que la personne est grosse. Mais quand on entre au 2e semestre, on voit que la grossesse commence à se faire voir. C'est l'étape où la femme devient très belle. Tu manges tout, tu bois tout, tu deviens confortable à ce qui se trouve en toi. Les malaises sont partis. Et là, les gens commencent à voir un peu... on dirait que tu es enceinte parce que le ventre commence un peu à gonfler. Et toi-même, tu commences à avoir aussi des sensations. Tu sens quelque chose bouger en toi. Alléluia. Et tu es sûr que je suis enceinte. Et cette étape-là, c'est difficile de cacher parce que ça commence à se faire voir. Que tu le veuilles ou pas, tu es maintenant comme une ville exposée à la montagne où tout le monde doit voir. Tu n'as pas besoin de te cacher. Et quand nous entrons à la 3e étape, la 3e étape, la grossesse devient ennuyante. C'est là où tu ne peux pas bien t'asseoir. Dormir, ça devient difficile. Tout devient difficile parce que tu as besoin d'accoucher vite et d'être à l'aise. Tu deviens mal à l'aise. Et tout ce que tu désires, c'est accoucher. Tout ce que tu désires, c'est que cet enfant-là sorte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors là, le Seigneur dit dans ces passages que toi, stérile,
qui n'a pas connu les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire quoi? Cette femme, il n'a même pas su quand est-ce que la grossesse est arrivée. Elle n'est pas passée dans toutes ces étapes-là. À elle, c'est tout simplement la joie. Elle se retrouve déjà avec un enfant sur les... Il ne sait même pas comment. Les douleurs, c'est comment. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'enfantement. Mais cette femme, dans la parole, on nous dit qu'elle n'a pas connu les douleurs. Je me rappelle quand j'ai eu mon premier enfant. D'abord, je ne savais même pas que j'étais enceinte. Et quand moi j'ai su que j'étais enceinte, j'ai pensé que j'avais 6 mois de grossesse. Et pourtant, j'étais déjà aux 9 mois de grossesse. Et le jour de l'accouchement, je n'avais pas de douleur. Alléluia. J'ai vu seulement la poche des os et puis j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? On m'a amené à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, il y avait une sœur religieuse qui me dit, mais l'enfant est là, tu vas accoucher maintenant. J'ai dit, tout simplement pour examiner. Comme je n'ai pas apporté la valise, je retourne prendre la valise. La sœur me dit, tu ne peux même pas arriver à la porte parce que l'enfant est là déjà. J'ai discuté avec elle et me dit, tu sais quoi, tu vas voir, ton enfant est là déjà. Les habits, on va les amener. Pourquoi j'ai discuté? Parce que j'avais dans ma tête, pour accoucher, il faut que les douleurs, que je sente les douleurs, et puis que je pleure, et puis qu'on m'amène. Mais je n'ai rien vu. Je n'ai rien senti de tout ça. Et cette sage femme m'a dit, tout simplement, Dieu t'a fait grâce, tu es en train de faire un accouchement sans douleur. Elle m'a aidé dans les 3 minutes qui suivaient. J'ai accouché alors, moi je disais non, la grossesse c'est 6 mois. La sœur dit ok, même si c'est une prématurée, il va sortir, mais il est déjà là. Et quand l'enfant est sorti, l'enfant avait 4 kilos. Sans douleur, sans rien. J'étais étonnée, j'ai regardé. J'ai dit, mais comment est-ce que c'est comme ça qu'on accouche? Pendant que là on était, il y avait plusieurs mamans qui criaient. Mais moi je regardais, mais moi je suis entrée seulement et puis l'enfant est sorti. Pourquoi ces mamans ici pleurent comme ça? Amen. Amen. J'ai connu les douleurs de l'enfantement au deuxième bébé. C'est là où j'ai senti les douleurs d'un enfant. Là, tu me demandais, mais comment les douleurs? Je dis, je ne sais pas, parce que je ne savais pas comment les douleurs de l'enfantement. C'est un peu ce que le Seigneur nous dit dans cette saison. Et j'ai intitulé notre partage d'aujourd'hui le mystère de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alors Dieu, dans ses mystères, dans sa grâce, il y a des choses qui vont arriver en cette saison de grâce dont tu ne sauras pas comment c'est arrivé. Il y a des délivrances qui vont t'atteindre dont tu ne sauras pas comment c'est arrivé. Il y a des promotions qui vont arriver dont tu n'iras pas chercher. Donc toi tu entendras seulement le téléphone pour te dire il y a un poste ici, viens. Alléluia. Amen. Tu verras ceux qui cherchent les mariages, tout à coup tu ne feras pas les fiancés de 4 ans. Aussitôt tu rencontres l'homme demain et demain c'est le mariage. C'est ça le mystère de la grâce de Dieu. Parce que quand Dieu agit dans sa grâce, je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves ce matin, je voudrais te garantir que dans cette année de grâce,
Nous devons avoir la foi en Dieu. Alléluia. Nous devons avoir la foi en Dieu. Dans le livre de 2 Rois que nous avons lu, le Seigneur, il n'y avait pas de l'eau en Israël. Le Seigneur dit seulement aux enfants de Dieu, creusez le fossé. Alléluia. Amen. Et vous avez lu, la Bible nous a dit, vous n'entendrez pas le vent souffler. Il n'y aura pas la pluie. Mais vous creusez seulement les fossés. Et quand vous allez fausser les fossés, vos fossés vont être remplis d'eau. Mais d'où viendra l'eau parce qu'il n'y a pas la pluie? Vous n'avez pas vu le vent. Maintenant, c'est facile à détecter quand nous regardons, nous disons, ah, il y a le vent qui souffle. Oh, je vois peut-être qu'il va pleuvoir. Mais dans l'année de grâce sur grâce et dans les mystères de notre Dieu, vous ne verrez ni les vents, vous ne verrez ni la pluie, mais vos fosses seront remplis de l'eau. Vos vallées seront remplies de l'eau. Donc c'est quelque chose qui va vous arriver soudainement. Les bénédictions qui arrivent sans forcer. Alléluia. Les portes qui s'ouvrent sans forcer. Et vous vous dites seulement, mais on a toujours passé par les interviews, mais moi je ne suis pas passé par les interviews. On m'a seulement appelé, on m'a donné ses postes. Alléluia. Oh, j'étais chez moi, j'ai vu seulement quelqu'un venir, oh, cette enveloppe était pour toi. Oh, j'ai rencontré cet homme-là, 3 jours après, oh, il m'a proposé, il a dit, oh, ça c'est le mystère de la grâce de Dieu. Je voudrais rappeler à quelqu'un ce matin que la saison dans laquelle nous nous trouvons, c'est une saison de mystère. Quand on parle de grâce sur grâce, donc il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Dans la grâce sur grâce, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Mais le Seigneur te demande d'élargir tes temps. Ça veut dire quoi, élargir nos temps? Alléluia. Amen. Nous vous avons dit l'autre fois que tout commence dans l'esprit. Parce que l'homme est esprit. Alléluia. Amen. Toi et moi, tu es esprit avant d'être dans ce corps. Tout ce que tu attends de Dieu, tu dois commencer à le voir d'abord dans l'esprit. Et quand tu le vois dans l'esprit, ça s'établit dans le physique. Donc le Seigneur te demande ce matin d'élargir tes pensées, d'élargir ta façon de voir les choses, de ne pas voir les choses comme le voit le physique, mais que tu le vois spirituellement. Alléluia. Que tu le vois spirituellement, afin que ça puisse s'établir. Alléluia. Amen. Il dit élargis tes demeures. Ça veut dire que tu avais une maison d'une chambre, tu attends les enfants, ajoute encore, va chercher une maison de 3 chambres, parce que les enfants vont arriver. Alléluia. Amen. Tu attends un mariage, commence à acheter ton costume, commence à acheter ta robe déjà, parce que le mariage arrive. Commence à te voir dans le mariage avant d'être dans le mariage. C'est ça le langage de Dieu enseigné quand il dit élargis tes tentes. Qu'est-ce que tu attends de Dieu ce matin? Alléluia. Non seulement élargir tes tentes, il dit allonge tes cordages. Nous connaissons tous la corde. La corde s'étire. Alléluia. Amen. Donc tu dois devenir flexible. Vous savez, quand tu fais le sport, tu fais le sport la première fois, les premiers jours après, tu as les douleurs partout. Ou quand tu as les douleurs et quelqu'un vient t'aider ou te masser, ou par exemple encore le mieux c'est quand quelqu'un est cassé, la jambe est cassée. 2 fois il y a des médecins qui viennent
Ils tiennent d'abord la jambe cassée là. Il les tire. Alléluia. Pour que les os reviennent à leur place. Et pendant que ça se tire là, ça fait très mal. Alléluia. Ça fait très mal. Même quand on te masse là, des fois tu as mal. Mais quand on termine, tu te sens tellement bien. Mais tu avais l'impression comme si on te faisait du mal. Mais tu te sens bien après. Le Seigneur dit, tirez le cordage. Donc vous devez être des personnes qui doivent être flexibles. Il y a des situations qui peuvent arriver qui font mal. Mais en réalité, ce n'est pas pour te faire mal que Dieu fait ça. Dieu t'a tiré afin que tu reprennes la forme qu'il faut. Alléluia. Afin que tu reprennes la position qu'il faut. Donc il ne faut pas qu'on évite les tirages. Nous devons préparer et élargir nos tentes. Alléluia. Le Seigneur dit à Abraham, lève tes yeux, regarde. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Alléluia. Et il dit après, tes enfants, je veux te multiplier comme le nombre du sable. Alléluia. Alléluia. Imagine-toi. Abraham n'avait rien vu de tout ça. Et quand il regardait la terre, il ne pouvait pas compter les graines de la terre. Il ne pouvait pas compter les étoiles. Mais il avait élargi ses pensées. Alléluia. Il avait cru à ce que Dieu a dit. Il avait vu cette bénédiction dans le spirituel. Alléluia. Dieu nous dit dans le livre de Rois. Alléluia. Non seulement vos fosses vont être remplies d'eau, mais vos ennemis là, je vais vous les donner en main. Alléluia. Je vais vous les donner en main. Donc vous ferez d'eux ce que vous voulez. Alléluia. Quand on dépose quelque chose dans ta main, c'est à toi de faire de ça ce que tu veux. Si tu veux jeter, tu jettes. Si tu veux les froisser, tu les fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Parce que ça se trouve dans tes mains. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que les ennemis seront hypnotisés, seront maîtrisés, seront anéantis. Ils n'auront aucune force de te faire du mal. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je voudrais que nous comprenions quand le Seigneur parle de l'année de grâce sur grâce. C'est une saison, alléluia, qui va venir avec beaucoup de choses, avec beaucoup de bénédictions, des bénédictions instantanées, des bénédictions qui vont nous surprendre, des situations qui vont nous surprendre. Et sache que toutes les circonstances ou les situations que tu vas passer dans cette saison, c'est pour ton bien, c'est pour ton élévation, c'est pour le changement dans ta vie. Donc ne vois rien avec tes yeux physiques, mais vois toutes choses spirituellement. Alléluia. Regarde tout spirituellement. Et c'est pour dire que cette année c'est une année exceptionnelle. Alléluia. Où le Seigneur veut faire des merveilles dans nos vies. Tu es là en train de te plaindre. Tu te dis par exemple, on est déjà au mois de mars. J'entends les autres témoigner déjà. Mais où est mon témoignage à moi? Dieu avait dit qu'il fera tout pour nous. Alléluia. Amen. Vous connaissez le miracle de la femme avec de l'huile? L'homme de Dieu lui a dit, entre dans ta maison, ressemble de vase.
Commence à remplir de l'huile dans le vase. Alléluia. Et elle a rempli le vase jusqu'à être illimité. Et puis elle dit, me voilà, maintenant je n'ai pas de vase. Le Seigneur te dit ce matin, élargis les tentes de ta maison. Élargis tes tentes. Il ne t'a pas dit à 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres. Il a tout simplement dit élargis. Alléluia. Amen. Alors ne te comporte pas comme cette femme qui avait seulement trouvé 10 vases ou 15 vases, je ne sais pas. Vois très loin. Dans ta situation, vois très loin. Dans ce que tu attends de Dieu, vois très loin. Ne te limite pas. Ne dis pas, mais moi je n'ai même pas un fiancé. Comment est-ce que je peux penser au mariage? Moi je n'ai pas ceci. Comment je peux penser à un enfant? Moi je peux penser, je n'ai pas du travail. Comment je peux penser à aller me marier? Le Seigneur te dit ce matin, élargis tes tentes. Alléluia. Parce que ce qu'il va faire sera soudain. Ça sera de tout à coup. Ça va t'arriver sans que tu aies à réfléchir. Alléluia. Vous savez, les gens aujourd'hui disent on doit d'abord calculer, on ne veut pas, bon, on vient de se marier, on va avoir des enfants dans 2 ans. Mais je te dis que dans cette saison, tes calculs vont fausser parce que le Seigneur ne suivra pas tes calculs. Ça ne dépendra pas de toi, ça dépend de lui. Donc il va le faire quand il veut et comme il veut. Donc ce n'est pas à toi de faire des calculs parce que Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre avec un mari que tu ne t'attendais pas. Avec une femme que tu ne t'attendais pas. Dieu va te surprendre avec le travail que tu ne pensais pas avoir. Tu n'as pas de master. Mais on te regarde, tu es la personne qu'il faut pour être le PDG de cette entreprise. Tu es la personne qu'il faut. Quand tu regardes, tu commences à ressentir, tu ne vois les diplômes de 6e année. Je ne suis même pas allé au collège. Mais comment je vais faire? Dans les mystères de la grâce de Dieu, c'est les choses que Dieu le fait. Ce sont des choses qui ne te permettra même, tu n'auras pas le temps de réfléchir. Parce que ça sera inattendu. Est-ce qu'il y a une personne qui peut élargir ce matin? Amen. Voir comme Dieu le voit et penser comme Dieu pense. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une saison très merveilleuse où si tu n'élargis pas tes pensées, où tu n'arrives pas à creuser comme Dieu le veut, alléluia, ton valet ne sera pas rempli d'eau. Toi, tu commenceras à attendre la saison de pluie. Mais le Seigneur te dit, même si c'est en hiver, même si c'est en été, parce que c'est lui qui va faire pleuvoir cette pluie. Alléluia. Il est le maître des circonstances et de temps. C'est nous qui sommes limités avec les saisons et les heures. Notre Dieu n'est pas limité par le temps ou des saisons. Alléluia. Il est le Dieu qui fait pleuvoir la pluie même dans le désert. Là où on dit qu'il n'y a pas la pluie, mais lui, il est capable de faire pleuvoir la pluie. Donc, élargis tes pensées ce matin. Creuse le fossé. C'est ça que j'aime beaucoup. Quand on nous demande de creuser en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Creuser, ça veut dire quoi? Alléluia. C'est entrer dans la profondeur avec Dieu. Entrer dans la profondeur avec la prière. Alléluia. Nous aimons tellement manger, nous aimons tellement dormir.
Alléluia. Amen. Et quand les problèmes arrivent, on commence à prier dans la précipitation. Vous savez qu'il y a les prières que tu fais trop tard. Le problème est déjà arrivé et tu commences à prier. Tu vas d'abord subir les conséquences. Parce que tu as prié en retard. Parce que tu t'es pris en retard. Imagine que tu as laissé la porte ouverte et les voleurs revenaient entrer dans la maison. Tu avais laissé la porte ouverte. Le voleur est dans la maison. Le temps maintenant que tu vas chercher à le faire sortir, mais tu as déjà subi les conséquences. Peut-être qu'il a déjà cassé des choses dans la maison. Peut-être qu'il a déjà volé certaines choses. Et là, tu commences à chercher à le faire sortir. Tu appelles déjà les renforts. Mais c'est en retard. Mais si tu es une personne préparée, quand tu entres dans ta chambre, tu entres dans ta maison, tu verrouilles les portes. Et quand l'ennemi vient, avant qu'il n'entre, il va essayer de... Mais il va trouver que les portes sont déjà verrouillées. Ça lui prendra le temps d'ouvrir. Et pendant qu'il est en train de forcer, toi tu as le temps d'appeler les renforts et les renforts arrivent, l'ennemi n'aura pas la possibilité de pouvoir pénétrer dans ta maison. Alléluia. Pourquoi le Seigneur nous demande de creuser? Pour qu'il remplisse. C'est à nous de creuser, d'entrer dans la profondeur avec Dieu, d'entrer dans les profondeurs dans la prière, d'arrêter les prières des fast-food. Donc la prière au nom de Jésus, Seigneur, garde-moi cette nuit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur, tu connais tout. J'ai mal à la tête. Merci pour la guérison. Amen. Alléluia. Il y a le temps pour ces prières-là. Mais il y a le temps où le Seigneur te demande de creuser. Il y a le temps où il te demande d'aller en profondeur. Il y a le temps où il veut que tu entres en profondeur avec lui, afin qu'il puisse remplir. Alléluia. Amen. Afin qu'il puisse remplir. Et si tu comprends bien le langage de Dieu, il dit il remplit. Alléluia. Parce qu'il y avait des gens qui sont venus qui ont séché. Maintenant, lui, il vient soudainement remplir. Il te dit ne te dérange pas de la pluie ou quoi que ce soit. Je vais remplir. Et avant de remplir, qu'est-ce qu'il a dit? Creuse. Alléluia. Amen. Il te dit creuse, ne te dérange pas pour la pluie. Ne te dérange pas pour le vent. Toi, creuse seulement. Moi, je vais venir remplir. Alléluia. Je vais venir remplir. Et après, quand je remplirai, ce qui avait séché là, je te les donne dans tes mains. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont séché ton valet là, je te les donne dans tes mains. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La chambre de prière, c'est un endroit où nous apprenons les tactiques. Comment nous positionner, comment prier, quelle est la volonté de Dieu pour cette saison. C'est une saison de mystère. Parce que quand Dieu dit va le faire lui-même par sa grâce, alléluia, bien qu'il fasse le faire lui-même par sa grâce, mais il y a certaines choses qu'il nous demande à faire. Alléluia. Le reste, il le fait. Ici, à toi, il demande seulement de creuser, afin que lui puisse remplir. Alléluia. Et il va te donner tes ennemis dans les mains. Amen. Y a-t-il une personne qui va avoir ses ennemis dans les mains ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime, c'est le ainsi dit l'Éternel. Si Dieu a dit, qui peut changer ce que Dieu a dit? Alléluia. Si Dieu a dit, qui peut effacer ce que lui a dit? Alléluia. Alléluia. Quand il dit, il le fait. Dieu n'a pas de conseiller. Comme on voit, avant que le président prenne la décision, il faut que le conseiller d'abord parle avec le président. Dieu n'a pas de conseiller. Donc quand il a décidé, c'est ce qui arrive.
Alléluia. Et j'aime quand il dit ainsi dit l'Éternel. Réjouis-toi qui étais stérile. Ainsi dit l'Éternel. Toi qui ne portais pas le fruit. Réjouis-toi. Parce que tu vas porter le fruit dans cette saison. Toi qui n'avais pas d'enfants. Réjouis-toi parce que tu vas porter les enfants. Et le Seigneur te dit même, ajoute des chambres si tu avais une chambre. Alléluia. Achète les robes des mariés si tu n'avais pas la robe. Apprête-toi, fais ta layette, fais tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Il te dit tout simplement, réjouis-toi. Commence à te réjouir. Le reste, je le fais. Mais va dans la profondeur. Bien-aimé, arrêtons d'être superficiels. Dieu n'est pas un ami. Et tu ne peux pas dire au Seigneur, moi j'ai prié, mais pourquoi aujourd'hui je suis attaqué, je suis cela. Quel est l'état de ton cœur quand tu pries? Alléluia. Comment tu te tiens devant Dieu quand tu pries? Est-ce que tu as creusé pour aller en profondeur avec le Seigneur? Est-ce que tu es une personne qui se te valide chaque fois? Alléluia. Amen. Les chrétiens, aujourd'hui, nous avons perdu l'évaluation de sa personne. Même dans le travail, on t'engage, tu as 6 mois de travail et puis après c'est l'évaluation. Alléluia. Et dans les temps, quand on opposait nos mamans, on nous disait que les mamans nous racontaient qu'ils partaient dans la famille de l'homme et restaient dans la famille de l'homme 5 mois ou 4 mois parce qu'on devait l'évaluer. Seigneur nous évalue aussi. Dieu nous évalue. Et avant de passer à l'évaluation de Dieu, évalue-toi toi-même. Alléluia. Alléluia. Si je sais qu'on va m'évaluer demain, j'essaie de m'évaluer moi-même d'abord. Avant que l'autre évaluation arrive, j'essaie d'abord de m'évaluer. Comme ça, alléluia. Comme ça, quand l'évaluation va arriver, je suis déjà préparé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Sommes-nous dans la joie ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous devons passer dans l'évaluation nous-mêmes. Évalue ta marche avec le Seigneur. Évalue ta vie de chrétien. Évalue-toi, regarde-toi. Je suis en train de progresser ou je suis en train de dégraisser. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si tu vois que tu es arrivé à un endroit où tu ne vas ni de l'avant ni en arrière, tu es devenu stagnant, cherche-toi, creuse encore. Parce que ta bénédiction en dépend. Alléluia. Ta bénédiction en dépend. Ce matin, nous allons prier. Alléluia. Le Seigneur nous dit que ce qu'il va faire pour toi et pour moi cette année, ça va te surprendre. Alléluia. Amen. Ce sont des choses inattendues. Inattendues. Tu ne t'attendras pas à ce que Dieu va faire cette année. Ça sera une surprise et pour toi et pour tous ceux qui t'entourent. Alléluia. Dans cette année ici. Et après, il te dit, je te donne tes ennemis. Je mets tes ennemis dans tes mains. Alléluia. Amen. Et nous savons qui est notre ennemi. Notre ennemi, c'est le diable. Alléluia. Amen. Des fois, nous commettons les erreurs quand nous regardons les gens pour dire ça, c'est mon ennemi. C'est vrai que le diable ne sort pas pour agir comme ça. On le voit avec ses cornes en train de passer pour venir
te faire du mal. Il passe par les gens qui ont laissé leurs pensées ouvertes afin de pouvoir les utiliser pour accomplir leur mission. Tout comme Dieu aussi passe par les gens pour pouvoir t'apporter une bénédiction. Alléluia. Alors quand toi tu restes figé sur une personne, oh c'est tata moi aussi. C'est tata Moissi. Je connais son nom, même dans la prière. Tata Moissi Angèle, Akoufa au nom de Jésus. Là, tu es en train de pécher. Parce que tu vises une personne. Alléluia. Amen. Notre ennemi n'est pas une personne. Notre ennemi, ce sont des esprits. Les mauvais esprits. Alléluia. Et si nous voulons les combattre, nous les combattons spirituellement. Si nous voulons les neutraliser, nous les neutralisons spirituellement. Alléluia. C'est pourquoi nous devons creuser davantage pour pouvoir être bien positionnés et de neutraliser tout ce qui nous embête. Alléluia. Y a-t-il une personne qui veut prier ce matin? Alléluia. Y a-t-il une personne qui veut prier ce matin? Partout où tu te trouves. Alléluia. Amen. Et puis je voudrais te dire que la prière, par la grâce de Dieu, nous entrerons dans la profondeur de la prière. Exaucer si Dieu nous donne la grâce. N'attends pas entrer dans ta chambre, fléchir les genoux pour prier. Nous devons avoir une vie de prière. Une vie de prière n'a pas l'heure. Une vie de prière n'a pas le temps. Une vie de prière n'a pas d'endroit. Alléluia. Je suis dans la douche, je prie. Je suis dans la cuisine, je prie. Je suis sur mon lit, je prie. Je suis en train de marcher, je prie. Quel que soit l'endroit où je me trouve, je suis en prière. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut rencontrer. Tu ne sais pas ce que tu peux rencontrer dans ta douche. Combien de gens dans la douche, il a glissé, il est tombé, il est mort. On l'attendait, la mort l'attendait dans la douche. Alléluia. Combien de gens dans la cuisine, il s'est brûlé. Alléluia. On l'attendait dans la cuisine. Donc partout où tu es, la prière n'a pas d'endroit, n'a pas d'heure, n'a pas de circonstances. C'est quand on te limoge au travail, tu dis je vais entrer en jeûne de 3 jours. Toi tu attendais seulement qu'on te limoge au travail pour faire le jeûne de 3 jours. Alléluia. Amen. Nous devons veiller et prier comme nous dit la parole. Alors, le Seigneur nous dit de creuser. Amen. Soyons comme des hommes et des femmes préparés. Parce que nous sommes une armée de l'Éternel. Si tu vois un soldat qui part à la guerre ou qui se trouve dans la zone où il y a la guerre, mais qui n'a pas son arme, ça c'est pas un soldat. Alléluia. Amen. Un soldat partout il est. Même quand il est aux toilettes, il a son arme avec lui. Parce qu'on ne sait jamais. Quel que soit l'endroit où il est, il a son arme. Nous devons être armés partout où nous sommes. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alléluia. Amen. On ne sait jamais. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Le premier point de prière que nous allons prier ce matin, nous allons dire au Seigneur, élargis mes pensées. Que le Saint-Esprit élargisse tes pensées. Alléluia. Amen. Prie, bien-aimé, que tu vois
que tu entendes, que tu comprennes comme Dieu comprend, comme Dieu voit. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix partout où tu es. Demande au Seigneur ce matin. Demande au Saint-Esprit ce matin. Cher Saint-Esprit, ouvre mes pensées. Élargis mes pensées. Alléluia. Je voudrais voir comme tu vois et entendre comme tu entends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever sa voix pour prier? Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions ce matin. Nous prions ce matin notre Dieu, notre roi. Saint-Esprit, nous venons vers toi. Élargis nos pensées ce matin. Élargis mes pensées. Ouvre mes pensées, Seigneur, que je puisse comprendre comme tu comprends. Que j'entende comme tu entends. Que je puisse parler comme tu parles. Que je sois, Seigneur, une femme, un homme averti, une femme, un homme prêt, Seigneur, à tout moment, partout où je suis. Seigneur, élargis mes pensées ce matin. Je prie que tu touches mes pensées, que tu touches mes pensées ce matin, que tu puisses ouvrir mes pensées, mon entendement, ouvre mon entendement, que j'entende comme tu entends, Saint-Esprit de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Élargis mes pensées ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Élargis mes pensées ce matin. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu désires ce matin? Quel est ton désir dans la présence de Dieu? Alléluia. Tu sais, deux fois, quand tu entres dans la présence de Dieu, il y a un homme de Dieu qui m'a donné ce secret. Écris tout ce dont tu as besoin. Écris sur papier. Parce que nos yeux communiquent avec l'esprit. Et quand tu pries, tu regardes ce que tu as écrit. Alléluia. Et tu poses la question au Saint-Esprit. À quand ces problèmes? Quelle est la solution à ces problèmes? Comment est-ce que je peux sortir de ça? Comment est-ce que je peux sortir de cet endroit? Plus tu fais ça, tu développes cette causerie avec le Saint-Esprit. Peut-être qu'il ne va pas te répondre là. Et après la prière, tu pourras entendre dans tes pensées, tu commences, oh, c'est comme quelqu'un qui te parle et qui te donne une solution à quelque chose. Tout comme tu peux rêver, tu vois, on te montre ce qu'il faut faire. Tout comme tu peux ouvrir la télé et tu vois une prédication qui répond à tout ce que tu as besoin. Alléluia. Ou encore, tu peux voir quelqu'un qui peut venir te parler, qui te parle comme s'il te donnait la réponse à tout ce que tu avais demandé. Alléluia. Amen. C'est parce que tu as appris à creuser. À aller en profondeur avec le Saint-Esprit. Je te prie, ne reste pas superficiel. Ne reste pas superficiel avec Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à monter, 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 monter encore. Alléluia. Nous devons monter, monter encore. En tant qu'esprit, je ne dois pas être surpris à chaque fois. Un problème m'arrive. Le Seigneur m'avertit déjà. Il y a tel problème qui arrive. Alléluia. Prépare-toi. Alléluia. J'entre en prière avant que le problème arrive. Tu verras que le Seigneur va désactiver le problème, même si c'était une maladie qui devait être grave. Ça vient seulement, ça passe. Une petite fièvre et puis c'est fini. Alléluia. Dieu t'épargne. Alléluia. Parce que tu t'es préparé avant. Alléluia. Tu t'es préparé avant. Alors nous allons prier ce matin. Tu vas aller écrire chez toi, tu vas écrire partout où tu es. Alléluia. Regarde ces écrits devant l'Éternel. Et les yeux de ton esprit communiquent avec les yeux du Saint-Esprit. Pour présenter ses doléances devant Dieu. Alléluia. Il
faut pas oublier que tu es une bombe atomique. Alléluia. Amen. Tu es une bombe atomique. Bombe atomique. Tu peux exploser partout où tu es, le camp de tes ennemis, sans qu'ils se rendent compte. Mais si et seulement si tu es une personne préparée. L'ennemi nous vole beaucoup parce que nous sommes dans la distraction. Quand nous entrons dans la distraction, l'ennemi nous vole beaucoup. Pendant que nous sommes distraits. Et quand nous oh, c'est parti, c'est parti. Parce que tu étais distrait. Alléluia. Amen. Mais ce matin, nous refusons la distraction. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire je refuse la distraction? Je refuse la distraction au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime bien le prier en langue. Alléluia. Amen. Parce que quand j'ai prié en langue, ce sont des mystères. Alléluia. Amen. Ce sont des mystères. Et j'aimerais nous demander de prier que le Saint-Esprit nous baptise de son esprit et qu'il nous donne ce don de parler en langue. Qu'il nous donne ce don de parler en langue. Je peux prier en langue des heures et des heures. Parce que là, je ne réfléchis pas. C'est exactement ce que mon esprit veut dire à l'Éternel qu'il est en train de communiquer. Je n'invente rien. C'est mon esprit qui communique directement avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions tous être baptisés dans l'Esprit Saint. Amen. Non seulement être baptisés, mais connaître ces dons merveilleux de parler en langue. Alléluia. Parce qu'il y a des fois que nous viendrons dans la chambre de prière. Après l'introduction, chacun a son coin. Alléluia. Chacun a son coin. Nous devons monter de niveau parce que nous ne venons pas jouer. Alléluia. Nous ne venons pas jouer. Il y a que le fruit se produise dans la chambre de prière. On doit voir le fruit de la chambre de prière. Alléluia. Nous refusons d'entendre les témoignages qui viennent de loin. Mais nous qui sommes dans la chambre de prière, nous devons produire le fruit. Et on doit voir ces fruits. Les fruits doivent être palpables. Alléluia. Alléluia. Alors nous devons monter et monter encore. Il y aura des moments où nous arrivons, nous adorons chacun à son coin. Si c'est 2 heures, c'est 2 heures. Si c'est 3 heures, c'est 3 heures. Et puis on dit Amen, chacun son prépare. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Je voudrais maintenant que tu creuses. Parce que Dieu veut remplir. Ne regarde pas, ne réfléchis pas, ne dis pas comment est-ce que c'est possible, comment est-ce que ça peut être possible, parce que le Seigneur a dit, c'est lui qui va le faire, nous nous prions et lui fait ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Je voudrais maintenant que tu présentes ton désir devant le Seigneur. Tu veux le présenter en langue, tu veux le présenter en parlant. Parle et présente ton problème. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Oh Seigneur, nous sommes venus creuser ce matin. Nous sommes venus creuser ce matin. Seigneur, nous sommes venus creuser ce matin. Toi qui as dit, Seigneur, que tu veux remplir, au Père. Nous sommes venus remplir ce matin. Nous sommes venus, Seigneur, afin que tu puisses remplir nos fosses. Nos fossés, Seigneur, sont desséchés. Éternel, il n'y a rien. En ce moment, notre Dieu, notre roi, remplis, oh notre Dieu. Nous sommes venus creuser. Tu connais le problème qui me ronge. Tu connais le problème de ma soeur. Tu connais le problème de mon frère. Nous les présentons devant ton trône. Afin que toi, seul, tu t'en charges. Que tu prennes, Seigneur, le dessus.
En cette année des mystères de grâce, laisse glorieux que tu les donnes. Laisse éternel que tu surprennes ma soeur, que tu surprennes mon frère. Oh, fais-le Jésus. Oh, Rabba Santara Kabo Santa. Nebo Santara Dia Sotoro Kabayande. Minarabo Santara Koyasiana Mata. Yerebo Santara Kerebo Saya. Uramantarabo Santara Kianabos. Oramasa Yarabonta. Yekerebo Siana Mako Sante. Reba Santara Biosiana Masa. Yerekabonto Rokiana Mase. Ondere Mantayaraba. Yereba Sonderebia. Ureba Santore Kayande. Yekeberebo Siana Masokorebata. Yawerebo Sase. Remantarabo Siana Ma. Oh Seigneur arrose. Seigneur remplis Père. Remplis glorieux Papa. Remplis Seigneur. Oh nous exposons Papa. Nous présentons devant ton trône. Toi le Dieu Seigneur. Il n'y a rien de caché devant toi. Il n'y a rien de caché dans ta présence. Toi qui sais sonder les profondeurs de mon cœur. Sonde mon frère, sonde ma soeur. Oh Reba Sandere Kabande. Sonde mon frère, sonde ma soeur Seigneur. Quel que soit l'endroit où ils sont. Reba Sandere Kaya. Reba Rabo Sandere Bayande. Sonde glorieux Seigneur. Sonde et touche le cœur majesté. Touche éternel le problème de chacun de nous, quel que soit l'endroit, Seigneur. Ta main n'est pas courte pour toucher. Touche à cette femme-là qui pleure. Touche à cette femme-là qui pleure. Touche à cet homme-là, Seigneur, qui attend de toi, à cette église-là, à cette nation-là, éternel en tourment. Touche présentement, Jéhovah, toi qui connais, Seigneur, tout ce qui est enfoui. Oh, touche Emmanuel. Roba Santereka. Rebalaba Santerebosian. Rokaba Sante. Oh, monte ma soeur, élève ta voix, présente ton problème, crie auprès du Père. Il veut le faire ce matin, il veut le faire dans cette saison de mystère de sa grâce. Il veut, Seigneur, accomplir ton besoin. Roba Santara Kaba Santo, Reba Santara Bianamase, Kurabo Santaraba, Orebo Sianderebas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier. Le Seigneur a dit qu'il va remplir. Et il a dit qu'il va livrer vos ennemis entre vos mains. Alléluia. Quel est ton ennemi ce matin? Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé ce matin? Il a volé ta paix, ton mariage, ta stabilité, ton travail, tes enfants. Qu'est-ce qu'il a pris ce matin? Qu'est-ce qu'il a pris? Le Seigneur le livre ce matin entre tes saintes mains. Alléluia. Le Seigneur le livre ce matin entre tes saintes mains. À toi de pouvoir faire de lui ce que tu veux ce matin. Alléluia. Tu connais le combat spirituel. Dans la chambre de prière, nous venons prier. Alléluia. Nous venons prier. Tu vas t'élever dans la prière. Alléluia. Anéantir. Détruire. Alléluia. Arrêtez. Alléluia. Arrêtez toutes les manigances de l'ennemi. Tu vas les révoquer ce soir. Tu vas les déloger de ta maison ce matin. Tu vas l'anéantir partout où il est. Tout ce qu'il a comme plan, comme stratégie, tu vas les abolir ce matin. Tout ce qu'il planifie pour détruire ta vie, ce matin, tu vas le paralyser. Tu vas le neutraliser au nom de Jésus. Est-ce que tu veux prier au nom de Jésus? Il y a quelqu'un qui peut être dans la colère sainte ce matin. Parce que l'ennemi est livré entre tes mains. Au nom de Jésus, le Seigneur l'a déposé entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je paralyse ce matin. Je paralyse ce matin tous les plans maléfiques du diable. Tous les plans maléfiques du diable. Toutes les stratégies de l'ennemi. Qu'il envisage contre mon mari. Qu'il envisage contre moi. Qu'il envisage contre ma maison. Qu'il envisage contre mes enfants. Qu'il envisage ce matin pour ma santé. Je paralyse. Je renverse. Au nom de Jésus. Je renverse ce matin tous les plans de l'ennemi. À détruire
calciné, sois anéanti, sois paralysé ce matin, sois détruit ce matin, au nom de Jésus, sois détruit ce matin, paralysé aujourd'hui, sois terrassé, au nom de Jésus, ce matin au Seigneur, quelle que soit la gloire, Christ est trouvé ce matin, je le paralyse, j'anéantis ce matin, oh tout ennemi de ma famille, ennemi de mon avancement, ce matin au nom de Jésus, ennemi de mon avancement, j'arrête ta main. J'arrête ta main ce matin. J'arrête ta main ce matin. Reçois le feu sans paralyser. Reçois le feu sans anéantir. Reçois le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le feu ce matin sans anéantir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole de Dieu nous a dit, vous frapperez toutes les villes fortes. Ça veut dire quoi les villes fortes? Les villes fortes, ce sont les hommes forts de ta famille. Les hommes forts de là où tu te trouves. Les hommes forts de ton quartier. Les hommes forts de ton environnement. Cet homme fort qui ne veut pas ton avancement. Cet homme fort qui se tient devant ta bénédiction. Cet homme fort qui te dérange. La parole nous dit tu les frappes. Alléluia. Tu les frappes. C'est dans ce moment ici où moi je deviens folle. Parce que moi je veux qu'il soit déchiqueté. Et pour qu'il soit déchiqueté, j'appelle le volcan de feu. Parce qu'il va être dépiécé. Il va être dépiécé. Des petites pièces qu'on ne peut pas encore souder. Quel est l'homme fort de ta vie? Et je voudrais te dire que cet homme fort peut être ta colère. Cet homme fort peut être tes mensonges. Cet homme fort peut être ton caractère. Cet homme fort peut être une habitude que tu as développée. Tu peux l'anéantir aujourd'hui. Qui empêche ton avancement. Qui empêche ta bénédiction de ta terre. Qui empêche ton élévation. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu aies en ce moment une colère sainte. Tu ne frappes pas comme quelqu'un qui est en train d'amuser un homme fort. Un homme fort, on ne joue pas avec lui. Quand il faut donner les claps, je te donne un coup. Un homme fort, on lui donne la tête. Pour qu'il ne résiste pas, il tombe quatre jambes à l'air. Afin qu'il puisse être dépiécé. Est-ce que tu peux prier avec moi? Oh, dans le Seigneur, ce matin, je me lève devant tout homme fort. Tout homme fort de ma vie. Tout homme fort de la famille de mon père. Tout homme fort de la famille de ma mère qui m'empêche d'évoluer. Je me lève ce matin au nom puissant de Jésus. Je lève ce matin, Seigneur. Laisse-le volcan de feu. Donc, il a lève ce matin. Les pièces de ma tête. Tout homme fort. Tout homme fort. Quelle que soit la gloire du Seigneur. Quelle que soit la gloire du Seigneur. Quel homme fort. Reçois le fort. Sois décalciné. Réduis ensemble. Ce matin, au nom de Jésus. Sois décalciné. Sois réduit ensemble. Au nom de Jésus. Oh, quel homme fort de ma vie. Sois dépiécé. Quel homme fort de ma maison. Sois dépiécé. Quel homme fort de notre ministère. Sois dépiécé. Quel homme fort de notre élévation. Sois dépiécé. Réduit en poussière. Ramasse à téléphone. Réduit en poussière. Ramasse à téléphone. Ce matin, Seigneur, quel que soit son nom, quel que soit l'emplacement, quel que soit la gloire, il se trouve ce matin. Qu'il soit anéanti, qu'il soit anéanti, réduit ensemble. Ramasse à téléphone. Oh, des pièces-là, l'homme fort de ta vie, des pièces-là, qu'il soit anéanti. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il nous a dépassé de feu. Au nom de Jésus. Il nous a anéanti. Au nom de Jésus. Tout dans nous voir. Tout dans nous voir. Qui se soit dépassé de feu. Tout dans nous voir. Qui se dépassé de feu. Au nom de Jésus. Pas de bienfaits sur mon Dieu. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Qui a élargi ses pensées, ce que tu es en train de préparer, de demander au Seigneur ce matin, cela arrive instantanément. Après notre convention de tueur de Goliath, je suis allé quelque part avec papa. J'ai trouvé une famille qui a participé à cette prière de tueur de Goliath. Ils ont prié le soir. Et le matin, le Goliath est tombé. Alors quand je suis arrivée ce jour-là chez eux, elle était tellement heureuse de me dire, ah, c'est arrivé tellement vite, je ne m'y attendais pas. J'ai dit, mais Goliath était tombé du coup. Ça n'a pas pris des années, c'est du coup. Quand tu es sur le champ de bataille, ça arrive du coup. J'ai dit, mais je me suis dit, mais c'est Dieu de maman Françoise. Qu'est-ce qui arrive? C'est devenu vite fait. Alléluia. Amen. Quand tu pries, sache que ce que tu demandes au Seigneur arrive. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Parce qu'il l'a dit, tu ne le feras pas avec ta force. C'est lui qui le fait. Alléluia. Alors que tu as battu cet homme fort, le Seigneur nous demande maintenant de boucher. Tu avais ouvert beaucoup de portes, beaucoup de trous sur ta maison, sur ta vie. Dieu nous demande de boucher. Alléluia. Tu dois boucher maintenant avec le sang de Jésus. Toutes les portes que tu avais ouvertes, et si tu te rappelles de la porte que tu avais ouverte, ferme. Bouche le trou. Dans ta façon de parler, tu as trop parlé que tu as ouvert la porte. Tu as trop entendu que tu as ouvert la porte. Tu as participé à des choses qui ont ouvert les portes. Dans tes pensées, tu as ouvert des portes. Alléluia. Où ce sont les enfants qui ont ouvert des portes. Nous qui avons les enfants dans la maison, ils ouvrent les portes chaque jour. Mais en tant que responsable, tous les soirs, toi tu commences à faire. Seigneur, je ne sais pas quelle est la porte qui a été ouverte. J'ai fait. Parce que tu ne sais pas les portes qu'elles ouvrent. Alléluia. Nous allons prier maintenant, boucher. On va boucher. Boucher partout où était trouvé. Toutes les portes qui étaient ouvertes. Nous voulons les boucher maintenant avec le sang. Est-ce qu'il y a une personne qui peut lever la voix et commencer à boucher toutes les portes, les trous, partout où c'était ouvert, nous bouchons, Seigneur. Papa, je ne connais pas les portes que mes enfants ont ouvertes, les portes que j'ai ouvertes moi-même, les portes que mon mari a ouvertes. Seigneur, je ferme toutes les portes avec le sang de Jésus. Je bouche tous les trous, Seigneur, que l'ennemi avait creusés afin de pouvoir entrer dans ma maison. Seigneur, je bouche tous les trous avec le sang de Jésus. Je bouche tous les trous. Si dans ma façon de parler, dans ma marche, Seigneur, j'ai ouvert les portes. Dans ma façon de regarder, j'ai ouvert les portes. Seigneur, dans les paroles qui sont sorties de ma bouche, j'ai ouvert les portes. Je ferme ce matin toutes les portes que j'avais ouvertes. Toutes les portes que j'avais ouvertes. Je ferme toutes les portes. Au nom puissant de Jésus. Je ferme toutes les portes, Seigneur. Je bouge tous les trous ce matin. Je bouge tous les trous ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je bouge tous les trous ce matin. Toutes les portes ouvertes, Seigneur. Toutes les fenêtres qui étaient ouvertes. Je les ferme ce matin. Avec le sang de Jésus. Je les ferme ce matin. Je les ferme, Majesté. Je ferme tout accès, Seigneur, que j'avais donné à l'ennemi. Je ferme
de Jésus. Je bouge tous les trous dans les noms puissants de Jésus. Avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je le ferme. Au nom de acclamons le Seigneur. Nous allons élever la voix pour dire merci au Seigneur. Mais ce qu'il a fait ce matin dans ta vie, et que toute la gloire lui revienne. Est-ce que nous pouvons élever la voix pour dire merci au Seigneur? Éternel, nous voulons te dire merci ce matin. Sois la gloire ce matin, Père. Ce que tu as fait dans la vie de notre encore du bien. Amen. Et que tout ce que vous avez présenté devant son trône se réalise. Amen. Et nous prenons rendez-vous le mercredi prochain. Amen. Soyez bénis, abondamment bénis au nom de Jésus. Amen.